Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Premier point, Jésus et la loi. Numéro 577. Jésus a fait une mise en garde solennelle au début du sermon sur la montagne, où il a présenté la loi donnée par Dieu au Sinaï, lors de la première alliance, à la lumière de la grâce de la nouvelle alliance. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera
celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Numéro 578. Jésus, le Messie d'Israël, le plus grand donc dans le royaume des cieux, se devait d'accomplir la loi en l'exécutant dans son intégralité, jusque dans ses moindres préceptes, selon ses propres paroles. Il est même le seul à avoir pu le faire parfaitement. Les Juifs, de leur propre aveu, n'ont jamais pu accomplir la loi, dans son intégralité, sans en violer le moindre précepte. C'est pourquoi, à chaque fête annuelle de l'expiation, les enfants d'Israël demandent à Dieu pardon pour leur transgression de la loi. En effet, la loi constitue un tout, et comme le rappelle saint Jacques, aurait-on observé la loi tout entière si l'on commet un écart sur un seul point, c'est du tout que l'on devient justiciable. Voir la lettre de saint Jacques, chapitre 2, verset 10. Numéro 579. Ce principe de l'intégralité de l'observance de la loi, non seulement dans sa lettre, mais dans son esprit, était cher aux pharisiens. En le dégageant pour Israël, ils ont conduit beaucoup de Juifs du temps de Jésus à un zèle religieux extrême. Celui-ci, s'il ne voulait pas se résoudre à une casuistique hypocrite, ne pouvait que préparer le peuple à cette intervention de Dieu inouïe, qui sera l'exécution parfaite de la loi, par le seul juste, à la place de tous les pécheurs. Numéro 580. L'accomplissement parfait de la loi ne pouvait être l'œuvre que du divin législateur né sujet de la loi, en la personne du Fils. En Jésus, la loi n'apparaît plus gravée sur des tables de pierre, mais au fond du cœur. Voir le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33. Du serviteur qui, parce qu'il apporte fidèlement le droit, voir le livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 3, est devenue l'alliance du peuple, voir le livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 6. Jésus accomplit la loi jusqu'à prendre sur lui la malédiction de la loi, voir la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 13, encouru par ceux qui ne pratiquent pas tous les préceptes de la loi, car la mort du Christ a eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, voir la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. Numéro 581. Jésus est apparu aux yeux des Juifs et de leur chair spirituelle comme un rabbi. Il a souvent argumenté dans le cadre de l'interprétation rabbinique de la loi. Mais, en même temps, Jésus ne pouvait que heurter les docteurs de la loi, car il ne se contentait pas de proposer son interprétation parmi les leurs. Il enseignait comme quelqu'un qui a autorité et non comme l'un des scribes. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 28 et 29. En lui, c'est la même parole de Dieu qui avait retenti au Sinaï pour donner à Moïse la loi écrite et qui se fait entendre de nouveau sur la montagne des béatitudes. Elle n'abolit pas la loi, mais l'accomplit en fournissant de manière divine son interprétation ultime. Vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, « Moi je vous dis ». Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 33 et 34. Avec cette même autorité divine, ils disent à vous certaines traditions humaines, des pharisiens qui annulent la parole de Dieu. Numéro 582. Allant plus loin, Jésus accomplit la loi sur la pureté des aliments, si importante dans la vie quotidienne juive, en dévoilant son sens pédagogique, par une interprétation divine. Rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller. Si il déclarait purs tous les aliments. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les desseins pervers. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 18 à 21. En délivrant avec autorité divine l'interprétation divine de la loi, Jésus s'est trouvé affronté à certains docteurs de la loi
qui ne recevait pas son interprétation de la loi garantie pourtant par les signes divins qui l'accompagnaient. Ceci vaut particulièrement pour la question du Shabbat. Jésus rappelle souvent, avec des arguments rabbiniques, que le repos du Shabbat n'est pas troublé par le service de Dieu ou du prochain, qu'accomplissent ses guérisons. Deuxième point. Jésus et le Temple, numéro 583. Jésus, comme les prophètes avant lui, a professé pour le Temple de Jérusalem le plus profond respect. Il a été présenté par Joseph et Marie 40 jours après sa naissance. À l'âge de 12 ans, il décide de rester dans le temple pour rappeler à ses parents qu'il se doit aux affaires de son père. Il y est monté chaque année au moins pour la Pâque pendant sa vie cachée. Son ministère public lui-même a été rythmé par ses pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes juives. Numéro 584. Jésus est monté au temple comme au lieu privilégié de la rencontre de Dieu. Le temple est pour lui la demeure de son Père, une maison de prière, et il s'indigne de ce que son parvis extérieur soit devenu un lieu de trafic. Il chasse les marchands du temple, c'est par amour jaloux pour son Père. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Voir le psaume numéro 69, le verset 10, et voir l'évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 16 à 17. Après sa résurrection, les apôtres ont gardé un respect religieux pour le temple. Numéro 585. Au seuil de sa passion, Jésus a cependant annoncé la ruine de ce splendide édifice dont il ne restera plus pierre sur pierre. Il y a ici annonce d'un signe des derniers temps qui vont s'ouvrir avec sa propre Pâque. Mais cette prophétie a pu être rapportée de manière déformée par de faux témoins lors de son interrogatoire chez le grand prêtre, et lui être renvoyé comme un jour lorsqu'il était cloué sur la croix. Numéro 586. Loin d'avoir été hostile au temple, où il a donné l'essentiel de son enseignement, Jésus a voulu payer l'impôt du temple en s'associant Père, qu'il venait de poser comme fondement pour son Église à venir. Plus encore, il s'est identifié au temple en se présentant comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. C'est pourquoi sa mise à mort corporelle annonce la destruction du temple, qui manifestera l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, verset 21. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun de vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.